Salut, bonjour, c'est Pascal Baumeister. J'espère que vous allez bien et que la semaine dernière ça s'est bien passé. J'espère que vous avez surtout fait le point dans, dans ce que je vous avais demandé de faire, c'est-à-dire que la semaine dernière, souvenez-vous, je vous avais demandé d'identifier au moins 5 de vos talents. Et alors cette semaine, je vais vous proposer un nouveau défi qui va être d'identifier au moins 5 de vos compétences. Alors la différence entre un talent et une compétence, c'est quoi? Donc un talent, c'est quelque chose qui est absolument inné, c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas appris, c'est quelque chose qui est en vous, alors qu'une compétence, c'est quelque chose que vous avez appris. Alors il y a énormément de domaines que vous avez explorés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous avez plein de domaines que vous avez, plein de choses que vous avez apprises. Mais entre ce que vous avez appris et ce qui est devenu une compétence, euh, il y a peut-être une marge. Et donc l'idée là aujourd'hui, ça va être de vous aider à faire le point sur toutes vos compétences. Donc sur toutes vos compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des compétences dans des tas de domaines différents. Vous avez évidemment des compétences dans le domaine professionnel, vous avez aussi des compétences dans le domaine personnel, peut-être des compétences dans le domaine relationnel ou aussi des compétences dans le domaine de vos passions, de vos loisirs, euh, des tas de choses que vous avez pu apprendre dans votre vie qui n'ont rien à voir avec votre profession. Et donc du coup, ce que je voudrais cette semaine, c'est que vous vous focalisez sur l'ensemble de vos compétences. On fera bien le tri après pour savoir ce que vous pourriez mettre en avant au niveau professionnel. Mais avant, on ne va pas se focaliser uniquement sur le professionnel parce que ce serait vous réduire à juste un boulot, une profession. Et c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire avec vous. Donc voilà. Donc du coup, comment vous allez faire ça? Donc déjà, vous allez prendre le temps de vous mettre dans un petit coin, quelque part, vous allez vous retirer, prendre un café tout seul, dans une terrasse, il fait beau aujourd'hui, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous mettre dans un petit coin et vous allez déjà, dans un premier temps, vous demander de vous allez avoir l'intention de vous focaliser sur vos compétences. Donc purgez-vous la tête de tout ce qui vous entoure et puis juste focalisez-vous sur vos compétences. Après, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez faire 3 colonnes. La première colonne, vous allez mettre tout ce que vous avez appris dans le domaine de vos passions, de vos loisirs, de tout ce qui est surtout extra-professionnel. En deuxième colonne, vous allez réfléchir à tout ce que vous avez appris au niveau de votre scolarité, de votre éducation, de votre enseignement, de votre formation, etc. Et dans la troisième colonne, vous allez mettre tout ce que vous avez appris au niveau professionnel. C'est-à-dire depuis que vous travaillez, vous allez continuer à apprendre des tas de choses. Vous avez développé certaines compétences dans des domaines particuliers. Et donc voilà, donc ça fait 3 sphères différentes. Donc vous allez vous concentrer sur chacune de ces 3 sphères et vous allez lister toutes les compétences que vous avez développées. Et normalement, vous devriez en trouver au moins une dizaine dans chacun de ces tableaux, peut-être même plus. Donc à partir du moment où vous avez établi ces 3 listes, vous allez réfléchir à ce que vous aimez vraiment faire et ce qui peut correspondre aussi à certains de vos talents et vous allez les entourer. Et j'aimerais bien que vous en reteniez au moins 5, les 5 principales, pas plus que 10, parce qu'après 10, c'est difficile de communiquer sur 10 compétences, hein, mais au moins 5. Donc, de ces 5 compétences, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser la question, savoir comment vous pourriez aujourd'hui euh, en faire votre expertise. C'est-à-dire que utiliser ces compétences et sortir du lot pour pouvoir, en identifiant ces compétences comme étant des expertises, pour pouvoir communiquer dessus. Donc voilà, donc ça va être aussi la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est savoir comment vous allez vous faire reconnaître par rapport à votre expertise. Mais là, pour le moment, il s'agit d'identifier les choses et de pouvoir donc extraire parmi toutes vos compétences au moins 5 qui pourraient devenir votre expertise à partir du moment où vous communiquerez correctement sur chacune d'entre elles. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes inspiré, que vous avez envie de faire ce que je vous propose de faire. Alors peut-être que vous ne voyez pas pourquoi je fais tout ça, mais vous verrez au fur et à mesure, en faisant les choses étape par étape, vous arriverez à trouver le moyen de communiquer correctement sur vous et de vous faire reconnaître dans votre environnement professionnel ou personnel. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une troisième vidéo. Donc c'est la surprise. Et si vous avez principalement apprécié cette vidéo, je vous proposerai soit de mettre un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en pensez,
et surtout de la partager à votre réseau de façon à pouvoir en faire profiter des personnes qui vous entourent. Voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une joyeuse semaine et ciao ciao!